Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Top 5 Game Addicts édition 17. Il s'agit de l'édition du mois de février 2016. Et Alex nous a concocté pour ce TFGA un thème bien retors sur lequel j'ai passé pas mal de temps à réfléchir, à trouver des personnages qui correspondent. Et le thème de ce mois-ci est nos duos mythiques. Je viens de me rendre compte en relisant mon top qu'en fait tous les personnages sont sur la plateforme Nintendo, voilà. Bon, alors ils sont aussi disponibles sur d'autres supports, mais majoritairement sur Nintendo. C'est pas que je suis une Nintendo addict, hein, mais je me rends compte que la plupart des jeux qui me marquent sont sur Nintendo. Désolée pour les pros Sony et les pros Microsoft. Donc on commence tout de suite par le top 5. En 5ème position, je vais vous parler de deux personnages qui existent sur plusieurs plateformes. Il s'agit de Rayman et Murphy. Alors je ne sais pas si vous connaissez le jeu Rayman's Legends, mais il s'agit du dernier Rayman qui est sorti sur différentes plateformes et notamment sur Wii U. Et j'ai trouvé le système de jeu très intéressant. Le fait que ce jeu se joue majoritairement en coop et qu'il distingue deux personnages, il distingue Rayman et il distingue Murphy. Alors avec Murphy, vous devez, grâce à l'aide du Wii Gamepad, débloquer des éléments pour que votre coéquipier, donc Rayman, puisse avancer dans le jeu. Donc évidemment c'est du Rayman, donc c'est assez loufoque, c'est du style dessin animé, cartoon, c'est marrant, c'est de l'humour un peu bas, mais bon voilà. C'est fait en sorte que ça plaise à tout âge. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant le fait qu'on distingue vraiment, en fait, pour les personnes en fait, qui n'aiment pas jouer aux jeux de plateforme, puissent quand même s'intéresser au jeu parce que eux doivent, en utilisant le Wii Gamepad, permettre à l'autre d'avancer. Pourquoi je l'ai mis dans ce top? Parce que tout simplement je trouve que c'est un des jeux où la coopération joue vraiment et où on fait bien la distinction entre les deux personnages. En 4ème position, je vais parler d'un jeu qui me rend assez nostalgique. Il s'agit de Crash Bandicoot 2 et Crash Bandicoot 3. Et donc, vous l'aurez deviné, mon duo mythique, il s'agit de Coco et de Crash Bandicoot. Alors pour ma part, je n'aime pas jouer au jeu de Crash quand Coco Bandicoot n'est pas là. Autant Crash est un peu bête et très gentil, aucun souci, mais vraiment, il sort pas de Saint-Cyr. Autant Coco, c'est son contraire en fait. C'est une fille très intelligente, qui sait se débrouiller, qui est drôle, qui est mignonne, durant tout le contraire de son frère, mais je ne peux pas les voir l'un sans l'autre. Alors le seul jeu que je connais où on peut jouer les deux personnages en même temps, il s'agit de Crash Bash, il y a aussi Crash Team Racing si vous jouez à plusieurs, mais par contre dans les autres Bandicoot, vous pouvez soit jouer Crash, soit jouer Coco dans certains niveaux, mais vous ne pouvez pas jouer les deux en même temps, ce que je trouve ça bien dommage. En 3ème position, et je vais un peu plus développer ce jeu par rapport aux deux opus précédents, il s'agit du Professeur Layton et de Phoenix Wright. Alors il s'agit de ce jeu qui est sorti sur 3DS il y a déjà 2 ans, il me semble qu'il est sorti en 2014, c'est ça. Et pour moi ce jeu est l'un des meilleurs jeux 3DS qui est sorti. Pourquoi? Parce que vous avez le mélange des énigmes de Professeur Layton, qui déjà j'adore ces jeux, et je trouve que le personnage en lui-même est très classe, avec un flegme britannique, j'ai l'impression que rien ne l'étonne, voilà. Layton, jeu de mots. Et vous avez Phoenix Wright, donc le fameux avocat, qui lui, son but est vraiment de découvrir la vérité, qu'importe que son client soit coupable ou soit innocent. Donc j'ai vraiment aimé en fait les phases entre la recherche de preuves via les énigmes de Layton et les procès avec Phoenix Wright qui essaye en fait de découvrir la vérité parmi les témoignages. Ce jeu je vous le conseille fortement. Quand je l'ai fini, mais j'étais en mode quoi? Mais c'est quoi cette fin? Mais vraiment, si vous avez une 3DS, achetez-le, il est pas trop cher maintenant, il est génial, il est en français parce que maintenant tous les autres Phoenix Wright qui sont sortis sur 3DS ne s'achètent qu'en anglais. Il s'agit vraiment de deux personnages emblématiques de la console Nintendo, des consoles portables sorties
par cet éditeur et par ce constructeur, et vraiment, allez-y, je vous le recommande fortement. En deuxième position, j'ai choisi de prendre Link et Midona. Pourquoi? Parce que déjà, il s'agit l'un des rares jeux de Zelda où Link n'est pas accompagné par de la fée. Si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez très bien que la fée, je ne la supporte pas. Je supporte pas ses "Hey, listen" tout le temps. Je ne supporte pas ses conseils qui tombent toujours au mauvais moment. Et le fait que cette fois-ci, la fée n'apparaît pas et que c'est Midona finalement qui vous donne des conseils, déjà j'ai trouvé que ça donnait un petit air rafraîchissant au jeu qui fait vraiment du bien. Ensuite, je trouve que c'est un duo qui matche bien ensemble. Vous avez Midona en fait qui a un humour sarcastique très fort, qui voit un peu le côté noir des choses. Et de l'autre côté, vous avez Link qui est un peu flegmatique, qui s'énerve mais finalement il accepte très bien que Midona soit sur lui tout le temps, etc. À force de côtoyer Link, en fait, Midona va un peu changer, elle va perdre un peu ce côté noir des choses pour se rendre compte que finalement, les gens ils sont pas si bêtes que ça et ils méritent d'avoir un petit peu d'attention. Alors évidemment, Link et Midona viennent du jeu The Legend of Zelda Twilight Princess. C'est un jeu que j'ai presque fini, là il me reste plus qu'un donjon, donc je suis très contente. Je vais profiter d'ailleurs de mes vacances pour le terminer. Je vous le conseille fortement. Alors je sais que le jeu va bientôt sortir, où est-ce qu'il est sorti? Je crois qu'il va bientôt sortir en HD sur Wii U. Personnellement j'ai la version Wii, elle me va très bien, j'y joue sur la Wii U d'ailleurs. Je l'ai payé 20 €. Quand je vois les petites améliorations qu'ils ont fait sur la HD, moi je vous conseillerais plutôt d'acheter la version Wii ou la version GameCube si vous avez une GameCube et d'y jouer directement que d'acheter la version Wii U qui coûte une blinde et en plus juste pour avoir l'amiibo. Et on passe à la première position et je vais vous parler de deux personnages qui pour moi ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Il s'agit de Aurora et de Ignitulus de Shovel Knight. Alors si vous avez déjà joué à ce jeu, vous savez que vous pouvez jouer en coopération avec quelqu'un. Vous pouvez jouer Aurora, vous pouvez jouer Ignitulus. Sinon vous pouvez en fait jouer seul, moi c'est ce que j'ai fait. Quand vous jouez en solo, en fait vous incarnez les deux personnages en même temps. Donc à l'aide du stick gauche, vous jouez Ignitulus et avec les autres touches, vous jouez Aurora. Alors j'aime beaucoup ce jeu et pour moi c'est vraiment un duo mythique, tout simplement parce que sans Ignitulus, vous ne pouvez pas avancer dans le jeu. Ça veut dire que la petite luciole vous permet en fait d'actionner des éléments, donc par exemple ouvrir des portes, réussir à décrypter des énigmes, etc. Et si vous n'avez pas ce personnage, vous ne pouvez pas avancer avec Aurora. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a juste un petit moment dans le jeu où vous n'avez plus Ignitulus, donc c'était un peu compliqué de jouer avec Aurora, mais voilà, ils ont fait en sorte que vous n'ayez pas besoin de ce personnage-là à ce moment-là du jeu. Et pour moi, c'est vraiment un duo parce que vous ne pouvez... Enfin, les deux en fait font partie d'un tout. Vous ne pouvez pas jouer l'un sans l'autre. Et j'aime surtout leur relation. Si vous connaissez Child of Light, vous savez très bien que tous les dialogues sont très poétiques. Et on ressent en fait l'amitié de Ignitulus et de Aurora. Alors on sait qu'au départ, Ignitulus, il se sert un peu d'Aurora. Mais au final, Aurora se sert aussi d'Ignitulus parce que son but est de retrouver son monde. On se rend compte que finalement ils s'apprécient fortement. Et lorsque Aurora doit partir, on ressent la déchirure entre les deux personnages. Et vraiment c'est un jeu très poétique, très fin, je vous le conseille vraiment. C'est un jeu pour tout âge, mais voilà, ça traite aussi de sujets très durs comme la perte d'un proche, comme la disparition de l'environnement, etc. Finalement c'est un jeu qui est assez engagé. On se rend compte que après, avec le recul, c'est vraiment un très beau jeu qui est assez court malheureusement et je vous le conseille fortement. Et voilà, ce TFGA est terminé, j'espère que celui-ci vous aura plu. J'aimerais bien savoir quels sont vos duos mythiques dans le domaine des jeux vidéo. Je remercie encore Alex pour ce thème et j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!